Célébration de la fête de l'indépendance. Talla Sylla, ancien maire et président de Jëf Jël, évoque également les fortes attentes des populations locales à l'occasion de la venue du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et puis Guédiawaye accueille cette année le défilé du 4 avril dans la région de Dakar. Hier, c'était la répétition du défilé dans la banlieue dakaroise et clôture de la Semaine nationale de la jeunesse 2026 prévue cet après-midi à 16h. Ce stade Caroline Faye de Mbour, elle sera présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. À la présentation de cette édition, Fatou Abdou Ndiaye, la technique est assurée par Mohamed Cham et Diafara Fofana. Bonjour à tous et bienvenue. Et puis à l'occasion de la 66e fête de l'indépendance, Dakar s'apprête à vibrer au rythme d'un défilé inédit organisé à Guédiawaye. Présent lors des répétitions générales, le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, a salué le choix porté sur sa commune tout en appelant les populations de la banlieue à une mobilisation exceptionnelle pour célébrer la fête et soutenir les forces de défense et de sécurité partenaires des JO Dakar 2026. C'est un compte rendu de Sira Béatrice Ndione. La célébration de la 66e édition de la fête de l'indépendance à Dakar s'annonce exceptionnelle. Le défilé principal se tiendra sur l'axe du BRT en face de la préfecture de Guédiawaye. Présent lors de la cérémonie des répétitions générales, le maire de la ville, Ahmed Aïdara, a magnifié le choix porté sur sa localité pour accueillir cet événement d'envergure nationale. Puisque celui organisé chaque année au centenaire a été délocalisé par les autorités, en l'occurrence le président de la République à Thiès. Et celui organisé au centenaire est délocalisé ici à Guédiawaye. 66 ans après notre accession à la souveraineté internationale, le défilé est organisé ici chez nous à Guédiawaye. C'est pour cela que j'ai dit au commandant de la zone 1 que Guédiawaye n'a qu'un seul mot, c'est merci. Le maire Ahmed Aïdara a également lancé un appel à toute la population dakaroise, plus particulièrement la banlieue, à sortir massivement afin d'honorer les autorités et de témoigner leur soutien à l'armée nationale. Je le dis et je le répète, Guédiawaye était une commune de la ville de Pékin. C'est pour cela que c'est Pékin qui organise, c'est Guédiawaye qui organise, c'est Kermassar qui organise, mais aussi le département d'ailleurs qui organise le département de Dakar. Le mot lancé envers la population maintenant, c'est qu'elle sorte massivement, qu'elle vienne rejoindre la République pour honorer aussi nos autorités, pour honorer notre armée nationale. Représentant le gouverneur Amdi Mbeng, préfet du département de Pikine, a assuré de la bonne réception des troupes tout en promettant un défilé impeccable dans la banlieue. Il faut usurper entre guillemets les fonctions du gouverneur pour faire un refus de troupes. Et on a constaté un défilé qui était impeccable, mais quand même qui va être corrigé par les différents chefs de corps le 4 avril. On va assister à un défilé ici à Guédiawaye et dans la banlieue impeccable. Placé sous le thème les forces de défense et de sécurité partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, cette édition mettra en lumière le rôle essentiel des forces armées dans la préparation de cet événement international majeur. Sira Béatrice Ndione, le colonel Clément Nassalan a également pris part aux répétitions générales à Guédiawaye. Selon lui, l'innovation majeure de cette année réside dans la délocalisation du défilé régional dans la banlieue dakaroise, une initiative visant à rapprocher l'événement des populations, mais aussi à marquer la participation du comité olympique dans la perspective des JO Dakar 2026. Je vous propose d'écouter le colonel Clément Nassalan. Il est au micro de Sira Béatrice Ndione. Nous venons d'assister à la répétition du défilé général. Vous avez pu constater beaucoup de progrès, le défilé civil, de même que les défilés militaires et paramilitaires. Il n'est pas encore parfait, il y a quelques réglages à faire. La première innovation de cette année, comme vous savez, le chef de l'État a décidé de délocaliser le défilé national en l'amenant à Thiès. Les autorités régionales également ont pris la décision à leur niveau de délocaliser le défilé régional et de l'amener à la banlieue, de l'approcher de la population. Comme vous le savez bien, la majorité de la population dakaroise est plutôt dans la banlieue. Il était important pour ces autorités de rapprocher le défilé des populations qui sont dans la banlieue. Et donc ça a été la principale innovation cette année. Ça n'a jamais existé. Donc tout le monde s'en félicite et nous attendons effectivement que toute la population de la banlieue sortira massivement célébrer ce moment particulier commémorant notre indépendance, mais surtout montrer leur satisfaction sur le choix
prise par les autorités d'amener le défilé au niveau de ce département et particulièrement au niveau de la ville de Guédiawaye. Et la deuxième innovation que vous avez peut-être déjà vue tout à l'heure pendant le passage des différents défilants, vous avez pu observer qu'il y a eu un détachement du COJOS, qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Donc, comme vous le savez, le Sénégal organisera les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 à partir du mois d'octobre prochain et nous l'accueillons au Sénégal, nous allons le célébrer. Et puis, en prélude de la fête de l'indépendance, les journées culturelles se poursuivent à Thiès. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, était l'invité du vernissage organisé au niveau du chemin de fer, une initiative portée par l'association Neidisser dans le cadre des journées touristiques de Thiès qui met en lumière le patrimoine ferroviaire et la vitalité artistique de la capitale du rail. Venu représenter son collègue, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, est largement revenu sur l'importance du chemin de fer dans la cité du rail. Amadou Ba est au micro d'Amédia Aminata Faye. C'est aussi un grand privilège de revoir à travers cette exposition toute l'histoire politique, l'histoire économique, l'histoire sociale et coloniale du Sénégal. On ne peut pas connaître notre histoire sans le prisme du rail, de ses évolutions, des logiques coloniales, son déploiement à travers le territoire et qui nous montre les grands espoirs des pères fondateurs qui pensaient que le panafricanisme pouvait se faire plus facilement avec le rail et des espoirs que nous avons que des leçons à apprendre à travers la manifestation à laquelle les chemins de fer montrent cette importance capitale du rail dans ce qui a été façonné l'histoire du Sénégal. Les premières luttes syndicales, les prémices de l'indépendance ont été posées à Thiès à travers les premières grèves, à travers le syndicalisme autour du ferroviaire qui a su quand même conscientiser les masses sur les inégalités, les injustices du colonialisme. Aujourd'hui, plus que jamais, même si on doit avoir un regard tourné vers le passé, nous avons, avec la présence du directeur général des chemins de fer du Mali, l'obligation pour les jeunes généraux de rebâtir l'Afrique à travers le déploiement. Les nouvelles autorités, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar, a mis le rail au cœur de l'agenda de transformation. C'est un choix assumé, c'est un choix de rupture, de refaire le rail comme le moteur de la croissance, comme le moteur de l'économie. Nous avons tous vu que la déstructuration des chemins de fer à partir des années 80 a non seulement mis à genoux un important outil économique, mais il a aussi sonné le glas de beaucoup de territoires qui ont connu un déclin. Tous les territoires qui avaient des gares, qui avaient un foisonnement économique important, qui avaient une démographie chatoyante, toutes ces collectivités, toutes ces localités ont perdu. De l'émission Solo Politique sur Solo Média dans la cité du rail, Talla Sylla, leader du parti Jëf Jël, salue la délocalisation de la célébration de la fête de l'indépendance à Thiès. Il évoque également les fortes attentes des populations locales à l'occasion de la venue du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Talla Sylla est au micro de Baye Ndongo Fall et de Cheikh Tidiane Sène. C'est un honneur pour tout Thiessois. Le premier président Senghor avait déjà en 1979 choisi Thiès pour abriter vraiment la célébration officielle de la fête nationale. En 2004, le président Abdoulaye Wade avait fait de même. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye choisit Thiès. Vous pouvez le constater, puisque vous êtes là depuis quelques jours. Les Thiessois sont mobilisés pour vraiment être dignes de cet honneur. Vous savez, même s'il y a des collectivités territoriales, le principal problème des collectivités, c'est la question du financement. Il n'y a pas suffisamment de transferts, il n'y a pas suffisamment d'appui de l'État allant vers les collectivités territoriales. Et ces collectivités territoriales ne sont pas dans une démarche de concurrence avec l'État. C'est des représentants de l'État. Par exemple, le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville ou sa commune de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. Donc, la territorialisation des politiques publiques doit être une réalité. Pour cela, il faut s'organiser pour mettre à la disposition de ces collectivités territoriales mais les moyens nécessaires pour pouvoir justement appuyer ces politiques publiques et faire en sorte qu'il y ait une véritable synergie entre l'État central et les collectivités décentralisées.
Talla Sylla, l'ancien maire de Thiès et président du parti Jëf Jël. Nous restons à Thiès où le calcédra, plus connu sous le nom de Khaye en wolof, s'impose comme bien plus qu'un simple arbre, véritable emblème de la ville de Thiès. Il façonne le paysage urbain depuis plus d'un siècle, héritage historique, atout environnemental et enjeu de préservation. Ces géants verts sont aujourd'hui au cœur des préoccupations. C'est un reportage de Baye Ndongo Fall et de Cheikh Tidiane Sène. À Thiès, le calcédra ne passe pas inaperçu. Véritable arbre emblématique de la ville, il s'impose dans le paysage urbain, bordant les avenues et ombrageant les quartiers. Mais derrière cette présence remarquable se cache une histoire, des enjeux environnementaux et des défis de gestion. Le lieutenant-colonel El Hadj Malick Dione, inspecteur régional des eaux et forêts de Thiès, nous éclaire. D'abord, sur les raisons de cette présence massive du calcédra dans la ville de Thiès, l'inspecteur régional revient sur l'origine historique de ces plantations. Il y a une première vague de 1902 à 1928 qui concernait un peu Cité Balabé, qui est par la suite devenue Cité Ibrahima Sarr, qui était l'œuvre des cheminots. Puis entre 1940 et 1950, nous avons le quartier 10e Rion qui a acquis des plantations qui étaient l'œuvre du colon. En 1950, nous avons l'extension toujours qui est l'œuvre du colon entre Grand Thiès et Cité Lamine. M. Ahmed Diop qui a entrepris de faire l'extension au niveau de la devanture de la gouvernance, également au niveau de l'avenue Caen et la Dior. Donc en 1966, nous avons les dernières plantations sur l'axe Dakar-Thiès au niveau à hauteur de la NSTS. Au-delà de son histoire, le calcédra joue aujourd'hui un rôle essentiel dans l'équilibre environnemental de Thiès, notamment dans un contexte marqué par l'exploitation minière. Pourquoi le calcédra? C'est parce que c'est un peu l'emblème de la région de Thiès. Donc, très tôt, le colon a voulu développer la foresterie urbaine dans la région de Thiès. Et l'arbre qui était choisi à l'époque, c'était le calcédra, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un arbre centenaire qui a un développement rapide et qui présente plusieurs avantages. Donc, déjà, du point de vue ombrage au pied, ça permet d'avoir en un temps record un microclimat ou bien un reverdissement très visible. Mais cette richesse naturelle nécessite un suivi rigoureux. Entre entretien, sécurité et protection, les défis restent nombreux. L'arbre, comme tout autre être vivant, grandit, vieillit et finit par disparaître. Donc, en ce sens, nous travaillons avec les communautés territoriales, notamment les maires et autres, pour procéder à des tailles. Parce que si rien n'est fait, l'arbre peut de moment à l'autre tomber, ce qui peut causer des dangers. Entre héritage historique, rôle écologique et responsabilité citoyenne, le calcédra s'impose comme un symbole fort de Thiès. Sa préservation apparaît aujourd'hui comme un enjeu collectif pour maintenir le visage vert de la Cité du Rail. Et dans la Cité du Rail, Baye Ndongo Fall, l'aspect médical a été également pris en compte. L'hôpital de Thiès a organisé une journée de dépistage gratuite sur la maladie rénale. Cette activité entre dans le cadre d'une sensibilisation contre cette pathologie dans la région de Thiès où le taux de patients atteint un peu élevé. Docteur Mamseli Diawara revient sur ce dépistage à l'occasion de cette célébration de la fête de l'indépendance. Elle est au micro de Ibrahima Khalil Djemé. Nous nous sommes dit que c'est une très bonne occasion pour attirer le maximum de population, la population thiessoise en général, mais la population également environnante, parce que Thiès actuellement, avec les festivités de la fête de l'indépendance, est un hub de population. Donc là, nous nous sommes dit, pourquoi pas fêter l'indépendance tout en dépistant nos reins. Beaucoup d'études ont été faites sur le plan national, même ici à Thiès, avec les étudiants de l'université Iba Der Thiam, avec l'appui du professeur Moustapha Cissé, notre chef de service, et également du docteur Ahmed Dien. Beaucoup d'études ont été faites au niveau de la région de Thiès. Nous avons environ 80 malades en hémodialyse chronique, plus les malades
qu'on prend dans le cadre de l'insuffisance rénale. Parce qu'il faut savoir que la maladie rénale, ce n'est pas seulement l'hémodialyse. L'insuffisance rénale est une partie, mais également il y a d'autres maladies qui attaquent le rein. Et pour la journée d'aujourd'hui, on est là, on appelle toute la population de Thiès. Si on peut faire le maximum de dépistage, on a presque 300 ou 400 fiches. On a 5 tables de consultation. On attend la population de 9h jusqu'à 16h, 17h. Et on est là avec les collègues médecins et le professeur. Et Thiès se prépare à vibrer au rythme de la 66e fête de l'indépendance et tous les regards se tournent vers ce lieu emblématique, l'avenue Caen, entièrement réaménagée. Cette artère moderne a fait peau neuve pour accueillir l'événement. Drapeau aux couleurs nationales, décoration soignée, installation officielle. L'avenue s'est métamorphosée pour offrir un cadre à la hauteur de la célébration à l'accession de l'Est du Sénégal à la souveraineté nationale. C'est un reportage d'El-Amin Senghor. Je suis à Thiès, en plein centre-ville, abrite l'avenue Caen. Vous pouvez le voir derrière moi, une voie bien aménagée, très bien aménagée d'ailleurs, en double sens, avec 2 fois 2 voies. Cet axe majeur de 4,9 km reliant la promenade des Thiessois à Aloukagne est un symbole vivant d'histoire et de fierté nationale. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête de l'indépendance, elle se pare aux couleurs nationales. Les drapeaux du Sénégal flottent le long de l'avenue, bornée par des caïcédras, qui a connu récemment une grande mutation avec une décoration festive, brillante sous tous ses éclats. Artère emblématique de la ville, l'avenue Caen n'est pas seulement un axe de circulation. Elle est le témoin silencieux de plusieurs générations, un lieu où se croise le passé colonial symbolisé aujourd'hui par des sites comme l'usine SCS à gauche, à l'entrée venant de Dakar, à droite le garage Dakar, le lycée Malexi ou les camps militaires le long de cet axe. Après plus de 3 décennies de célébration à Dakar sur l'avenue Momodoudia, ex-Charles de Gaulle, la cérémonie officielle de l'indépendance est délocalisée à Thiès et l'avenue Caen va abriter cet événement. Toutes les caméras seront braquées sur cet axe. Ce samedi 4 avril, les forces de l'ordre avanceront au pas cadencé, leurs bottes martelant le sol avec rigueur, accompagnées par le bruit des véhicules motorisés. Les civils, à travers des pas de danse rythmés et harmonieux, et les prestations traditionnelles offriront un spectacle vibrant de culture et d'identité d'un Sénégal libre et souverain. À quelques heures donc du 4 avril, tout est fait prêt pour une belle célébration de l'indépendance du Sénégal. Al-Amin Senghor, merci beaucoup. La capitale du rail absorbe en ce moment une ambiance conviviale au parc dans ces décors de l'armée et de plusieurs écoles. Après les séances de répétition, la place de France de Thiès est prise d'assaut par plusieurs corps. Nous retrouvons notre reporter à la place de France de Thiès, Ibrahim Khalid Djemé. Peux-tu nous décrire l'ambiance en cette veille du défilé du 4 avril? Vous l'avez compris, nous sommes dans les préparatifs pour la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Nous sommes en direct ici à Thiès. Vous avez vu derrière moi, on est en plein préparatif. Tous les corps d'armée sont à pied d'œuvre pour célébrer cette fête d'indépendance qui sera présidée d'ailleurs également par son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a d'ailleurs pris cette initiative de décentraliser cette fête ici à Thiès pour célébrer cette fête de la nation dans la capitale de la cité du Rail.
Ici, ils sont nombreux à se préparer pour marquer le pas devant le chef de l'État. Plusieurs corps de l'armée, tels que police, gendarmerie, douane, groupement mobile d'intervention, sapeurs et autres s'activent au rythme des chants. Non, sans oublier les écoles de formation et les majorettes arborées de couleurs du Sénégal, symbole d'une nation qui parle sur le même langage en cette période de communion et de fraternité. La ville de Thiès, déjà dans l'effervescence, est prise d'assaut par les préparatifs des corps diplomatiques, des officiers de l'armée, sans oublier le gouvernement qui se déplace dans la cité d'Iraï pour célébrer la fête de la nation. Ibrahima Khalil Djemé, un avant-goût du défilé du 4 avril. Demain, samedi, ici à Thiès, et puis pas loin de Thiès, le Premier ministre Ousmane Sonko sera à Mbour. C'est pour clôturer la Semaine nationale de la jeunesse 2026. C'est cet après-midi au stade Caroline Faye de Mbour. Cette cérémonie sera certainement l'occasion de valoriser l'engagement citoyen, la créativité et l'énergie des jeunes, tout en renforçant le dialogue avec les autorités gouvernementales. Et direction Saint-Louis, le défilé du 4 avril se prépare également dans une ambiance chaleureuse. Beaucoup de répétitions ont eu lieu dans la journée du jeudi sous la conduite du commandement de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis. Le colonel Aliou Samassa est revenu largement sur les préparatifs du défilé. Il est au micro de Pape Khalilou Ba. Aborder facilement le T2 qui sera vraiment le proprement défilé. Mais de premier abord, nous pouvons dire que nous sommes très contents de l'enthousiasme de la population. Donc les écoles, les lycées, les universités, les associations sportives et culturelles, voilà, il y a un engouement. On sent que vraiment Saint-Louis marque la différence déjà. Donc nous ne nous inquiétons pas le jour J, qu'il y aura de belles images, il y aura de belles prestations, il y aura un excellent défilé. Et vraiment, encore une fois, les chefs de formation militaires et paramilitaires sont dans une bonne discipline et dans une bonne rigueur pour accompagner également les défilants civils. Nous pensons, avec ce que nous avons annoncé, avoir un défilé qui est inclusif, qui est ordonné et qui est correct. La répétition a bien confirmé ce que nous voulons. Et nous pensons que, Inch'Allah, le 4 avril, nous allons offrir encore beaucoup plus d'engouement, encore beaucoup plus d'enthousiasme à tous les spectateurs de Saint-Louis. Voilà, comme je dis, c'est un défilé inclusif qui nécessite l'adhésion populaire. Et la répétition aujourd'hui a montré qu'il y a déjà l'adhésion. La population saint-louisienne est différente. La population est une population qui aime son armée, qui accompagne son armée et qui est avec son armée. Donc nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à ça. La population est carrément dedans, la population est engagée et encore le jour J, elles sont encore nombreuses à venir pour... Vous savez, le défilé du 4 avril, ce n'est pas seulement à Thiès, c'est également dans la banlieue dakaroise. C'est aussi à Saint-Louis, à Ziguinchor et dans beaucoup d'autres localités au Sénégal. Parlons de tout à fait autre chose. À Dakar, l'industrialisation s'impose comme un levier stratégique du développement économique. Lors d'une session consacrée à Dakar Industrial Invest, les autorités ont salué une initiative innovante portée par l'ambassade du Royaume-Uni à travers le programme Manufacturing Africa, zone économique spéciale, agropole, réforme du commerce et nouvelle politique de protection industrielle. Un ensemble de mesures structurantes est en cours pour attirer les investissements et renforcer la production locale. Prochaine étape annoncée, la conquête de partenaires internationaux afin d'accélérer le transfert de technologies et positionner le Sénégal sur des secteurs clés comme la pharmacie, les textiles et l'industrie lourde. Je vous propose d'écouter Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il est au micro de Mame Sokhna Dramé.
Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de présider cette session sur Dakar Industrial Investment. Je pense que c'est une innovation majeure de l'ambassade du Royaume-Uni au Sénégal et notamment de leur projet Manufacturing Africa. Je crois que c'est l'une des rares fois qu'une ambassade organise ce genre d'événement. Je crois qu'ils ont seulement compris que le développement de l'Afrique, ça passera d'abord par l'industrialisation. On a vu que le gouvernement doit faire des réformes et prendre des mesures. La première mesure qui a été identifiée ici, c'est faciliter l'investissement par les zones économiques spéciales, mettre en place des sites industriels. Dieu merci, on a 30 zones industrielles qui ont été donc identifiées dans le pays. Il y a 4 qui sont déjà prêtes et il y en a 9 qui seront prêtes cette année, 12 l'année prochaine, ainsi de suite. Il fallait aussi avoir ce qu'on appelle des agropoles. Les agropoles, c'est quoi? C'est des zones industrielles à vocation agroalimentaire. Il fallait aussi réformer le commerce et surtout avoir des politiques de protection. On l'a vu ici, si vous ne protégez pas les entreprises industrielles, elles vont disparaître comme ont disparu Sotiba, ont disparu Sotesca, ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre en place aussi des politiques commerciales de protection et de soutien à l'exportation. Et c'est là où nous lançons un appel à toutes les ambassades pour qu'ils nous accompagnent. On lance un appel aussi aux grands patrons sénégalais, au CIS, à toutes les associations professionnelles pour qu'elles puissent nous accompagner et qu'on puisse donc les mettre en contact sous forme de joint venture avec ces gens-là, et ainsi de suite. À l'instant, Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Et c'est cet élément qui met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Nous sommes au 35e jour du conflit au Moyen-Orient. Les États-Unis et Israël continuent à bombarder l'Iran, détruisant notamment des infrastructures civiles sans que la riposte de Téhéran ne fasse fléchir. Les gardiens de la révolution ont revendiqué dans la nuit de jeudi à vendredi le tir de missiles longue portée en direction de Tel Aviv et de la station balnéaire d'Eliad, c'est dans le sud d'Israël. L'armée israélienne, de son côté, a dû contrer des missiles en provenance d'Iran. Et puis Donald Trump a menacé hier les nouvelles destructions d'infrastructures civiles en Iran, citant les ponts et les centrales électriques. Les ponts sont les prochains, puis les centrales électriques a mis en garde Donald Trump sur son réseau Truth Social. Des dizaines de pays ont discuté hier des modalités d'une initiative conjointe visant à rouvrir le détroit d'Ormuz après que le président américain Donald Trump a menacé quelques heures plus tôt de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, provoquant une vive hausse des cours du pétrole. Et enfin, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe a appelé hier l'ONU a donné son feu vert à l'usage de la force pour libérer le détroit d'Ormuz avant un vote attendu prochainement du Conseil dans ce dossier. Et selon le ministère de la Santé iranien, au moins 2076 personnes ont été tuées, 26 500 blessés lors des attaques américo-israéliennes depuis le 28 février 2026. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Dans la cité du rail, c'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors là, franchement, vous êtes dans la ferveur aujourd'hui de cette célébration de la fête de l'indépendance à 24 heures. Il ne reste que quelques heures. Oui, c'est vrai, on est fin prêt, tout est fin prêt, bien comme on le dit. Aussi en bleu, hein? Merci, je vous ai vu aussi, vous êtes bien habillé en bleu. C'est mon binôme, avec c'est normal. Le vert qui est derrière vous, avec surtout les lumières bleues. Je vois que Mohamed Cham est en train de vous gâter, hein. En tout cas en couleur et en image. Et nous avons les meilleurs techniciens de toutes les chaînes de télévision. Et puis parlons sport, CAN de basketball, fauteuil roulant. Les Lions battent l'Algérie en accrochant la médaille bronze. En effet, vous l'avez dit, Fatou Abdou Ndiaye, les Lions ont battu hier le match de classement, l'Algérie qui les avait dominés. Pourtant, en phase de poule, le Sénégal s'est imposé sur le score de 51 à 48. C'est donc le score qui les a départagés hier. Le Sénégal remporte ainsi donc la médaille de bronze après leur élimination en demi-finale par le Maroc. Sachez que l'équipe nationale du Sénégal s'est vite remobilisée pour monter sur le podium. Déjà en 2023, au Kenya, les hommes de sélectionneur français Pascal Montet avaient terminé sur le podium. Donc, l'équipe nationale du Sénégal de basket fauteuil roulant rentre de l'Angola
avec donc une médaille de bronze. Félicitations, ils le méritent avec justement donc leur parcours qu'ils ont donc fait en terre angolaise, Fatou Abdoulaye. Félicitations. Et puis en football, après la trêve, les Lions sont retournés dans leur club. Les championnats reprennent ce week-end. Vous l'avez dit déjà donc en Espagne. Sachez que la 30e journée du championnat espagnol, la Liga espagnole, débute ce vendredi avec un match qui va opposer à 19h le Rayo Vallecano des deux jeunes Sénégalais face Pathé Ciss et Nobel Mendy, qui, je rappelle, joueront aujourd'hui, Fatou Abdoulaye, à 17h ou à 19h, Rayo et Elche. Et pour terminer cette page sportive, vous avez parlé de Nobel Mendy. C'est lui qui est sorti sur blessure mardi au stade Abdoulaye Wade, donc rien de grave. Oui, il s'agit de lui. Vous l'avez dit, Fatou Abdoulaye, touché au genou et remplacé en fin de première période lors du début ou de ses débuts de l'équipe nationale du Sénégal le mardi dernier au stade Abdoulaye de Diamniadio, là où le Sénégal a défait la Gambie sur le score de 3-1. Le défenseur sénégalais de 21 ans, Nobel Mendy, est douteux pour cette rencontre. Si l'on en croit, en tout cas au propos de son entraîneur, je ne peux ni garantir la participation de Nobel, ni son absence. Ce sont des petits soucis physiques persistants, a déclaré hier donc Indigo Pérez. Nobel Mendy n'est pas certain de tenir donc sa place contre aujourd'hui donc l'équipe de Elche avec son club donc le Rayo Vallecano. Fatou Abdoulaye,